visitant le tvrogers.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on aura la chance de parler avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol. On a commencé un très beau sujet sur les activités des pédophiles sur le net. Donc, il va nous donner des mesures essentielles pour vous, parents, pour pouvoir mieux protéger et vos jeunes et vous protéger vous-même. On parlera aussi avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. On va parler d'argent, bien évidemment. Et tout de suite, pour commencer, je pense que Yvette, tu es de nouveau avec nous ce vendredi pour nous inviter au Stay at Home Gala qui aura lieu demain. Exactement, Claude Andrea. Donc, le Stay at Home Gala aura bien lieu demain à compter de 18h30. Alors, comment participer? Il faut aller sur le lien, donc Stay at Home Gala. .com attend, le lien qui va s'afficher. Donc, prendre son billet et lorsque vous aurez pris votre billet, on vous enverra directement un lien qui vous permettra donc d'accéder au Zoom webinar parce que ça se fera virtuellement, comme tu le sais. Le Stay at Home, nous sommes encore en période de confinement et de distanciation sociale. Alors, j'invite tout le monde, vraiment, toutes les personnes, c'est pour tous les âges, à participer à cette initiative qui est nationale. Donc, nous avons plus de 23 villes au Canada qui vont participer à cette initiative. L'objectif, c'est de lever $1 million pour aider les organismes charitables qui soutiennent et aident ici les personnes les plus vulnérables. Alors, c'est quoi à quoi on s'attend pour ce samedi à partir de 17h, tu m'as dit 17h, 18h. On s'attend à quoi? Qu'est-ce qu'il y aura au menu? Alors, au menu, on aura on aura de la musique parce que nous aurons un DJ. Donc, c'est vraiment un gala comme tu... Wow. Madame Peggy Civil qui va donc accueillir tout le monde et puis son dynamisme permettra de mettre tout le monde à l'aise au confort de sa maison. Donc, il y aura ensuite, on a des artistes qui seront là, qui vont faire des prestations comme Melissa Weme. On a également une conteuse donc sud-africaine qui vit ici à Ottawa. On a également une danseuse qui fera de la danse orientale. Et puis, bien évidemment, nos conférenciers, donc Dr Vera Etches, le conseiller Rolson King, Lisa Anna Palmer, Dr Joséphine Etoa et Alexander Michael Gittens. Donc, c'est vraiment une soirée où les gens vont pouvoir s'inspirer et puis écouter de la bonne musique et pouvoir également apprendre de nous. Alors, Yvette venait de vous inviter à ce gala-là. Donc, pour vous prendre vos billets, elle a parlé d'un site web, mais je pense que si vous allez sur le www.trellis.org, vous aurez l'occasion de pouvoir avoir vos billets et participer à ce gala-là qui est en fait une levée de fonds pour pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin en ce moment de crise-là. Fait que ne vous faites pas raconter ce premier gala virtuel-là. Visitez le site web et pourquoi pas prendre votre billet. Parlons d'initiatives communautaires. J'aimerais qu'on reparle encore une fois de Frontline Feed. Je les ai reçus mercredi, si je ne me trompe pas. Et c'est 3 jeunes étudiants en médecine qui ont décidé comme ça de s'organiser pour offrir à manger à des personnes des deux côtés de la rive, il faut que je le mentionne, pour offrir à manger à des personnes qui sont dans les hôpitaux, qui sont au devant de tout ce qui se passe en ce moment-là. Et ça fonctionne très bien, la communauté répond bien, mais on en veut toujours plus. Donc, si vous y pensez, je vous inviterai à visiter leur Facebook.
Frontline Feeds, pour essayer de voir déjà qu'est-ce qu'ils font et comment vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, contribuer à leur œuvre pour pouvoir soutenir les médecins qui sont, on le sait, font du grand et gros travail. Il y a aussi le GoFundMe qui est tout simple. Vous allez sur le site web qui affiche à l'écran et juste à ce site web-là, vous allez juste déposer des sous. Peu importe le montant, c'est très apprécié. C'est ce que Daniel Milad, qui est à la tête de l'organisme, m'a mentionné. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez faire un don, ça peut changer quelque chose. Autre chose que je veux partager aussi avec vous, je l'ai vu ce matin défiler, la ville d'Ottawa, au www.ottawa.ca, a mis des divertissements à votre disposition. Fait que si vous visitez le site web, surtout pour ce week-end, on a un week-end qui s'en vient, là aujourd'hui c'est vendredi, il y a plein d'activités que vous pourriez faire. Donc si vous êtes au cœur de chez vous, cherchez de quoi faire, www.ottawa.ca, c'est le site web à visiter. On prend une pause et juste après, on part avec Arthur Coinco, notre physiothérapeute. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine à l'émission, on va faire un tour en France. On va y faire des cuisses de grenouille, des carreaux d'agneau avec sa ratatouille et puis on finit ça avec une mousse aux framboises. Passion Cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai Arthur Coinco avec moi. La semaine passée, Arthur, tu me disais que tu t'étais lancé dans cet univers virtuel-là. Et aujourd'hui, tu vas nous expliquer concrètement comment tu fais tes soins virtuels. Alors, merci pour l'invitation encore, Claude Andrea. Les soins virtuels, c'est nouveau pour tout le monde, mais c'est très nécessaire parce qu'il y a encore de monde qui reste à la maison, qui ont des blessures, et ces gens-là ont besoin de l'aide aussi. Alors, en faisant une évaluation virtuelle, ce qu'on va faire, c'est on va faire une invitation à la personne. Ensuite, il y aura 2 écrans. Alors, moi, je peux voir le patient et le patient peut me voir aussi. Je commence à, juste comme si c'est dans la clinique, je commence à demander des questions, de savoir un peu d'histoire, qu'est-ce qui est arrivé, est-ce que tu as fait un faux mouvement, est-ce que tu as des douleurs dans le bas de dos lorsque tu travailles chez toi. Dis-moi, explique-moi un peu de ta station de travail, est-ce que c'est bon ergonomiquement ou quoi. Et après ça, c'est comme dans la clinique, on va faire une évaluation des mouvements du corps et aussi des mouvements plus fonctionnels. Parce qu'on reste à la maison, ce n'est pas notre routine régulière. Alors, je pense, et je suis un peu certain que le monde passe plus de temps assis que debout et assis, oui. Oui. Et c'est pour cette raison que... Alors, quand tu parles de mouvement fonctionnel, là, c'est vraiment pour essayer pas de changer, parce qu'on reste assis, on regarde la télé, on est assis, on travaille et tout, mais c'est quoi
c'est quoi que tu vas nous donner aujourd'hui pour pouvoir essayer de ne pas avoir mal quand on est assis? Excellente question. Alors, si on pense, quels sont les mouvements qui sont très nécessaires pour tout le monde? Alors, le matin, quand on se réveille, on va à la salle de bain pour faire une autre chose. Alors, le squat, de faire un squat avec de l'aise, c'est très important. De lever des choses, d'être dans la cuisine et de cuisiner, de rester debout, de faire des mouvements, de changer de position, comme ça. Alors, toutes sortes des mouvements fonctionnels, comme ça, de changer de position. On fait des évaluations et on montre aux patients qui restent à la maison comment adapter ou comment faire des variations de ces mouvements fonctionnels. Et je veux te montrer quelques exercices. Alors, dis-moi, est-ce que, ça c'est moi qui te pose la question, là, tu me diras, est-ce que c'est pas plus compliqué pour toi parce que tu n'arrives pas, parce que je sais que quand on était en studio, tu arrivais à toucher, puis tu essayais de savoir qu'est-ce qui va mieux ou qu'est-ce qui va pas. Est-ce que c'est pas plus difficile parce que là, tu peux pas toucher, là? Oui, ça c'est le gros défi. Alors, comme physiothérapeute, il faut avoir une bonne créativité. Je pense que comme 80-90% du traitement, on peut faire ça virtuellement. De toucher la personne, on peut donner des indices, on peut demander à la personne, si tu touches ici exactement, comment tu sens? Est-ce que c'est une pression, une douleur? Et est-ce que c'est épaisseur? Est-ce que ça sent épais? Est-ce que c'est tendu? Alors, la communication entre la physiothérapeute puis le patient, c'est très important. Et comment le patient décrit qu'est-ce qu'il sent, c'est aussi important. Et après ça, on peut montrer des exercices en utilisant comme une balle de tennis, pousser sur un mur, pour mettre un peu de pression, comme si c'est un physiothérapeute qui touche le corps, comme ça. Alors ça, c'est une petite parenthèse que je vais ouvrir. Là, je sais que aussi tu as des outils que les gens qui viennent te voir, tes patients, peuvent avoir avec eux. Je sais que tu m'avais apporté une fois des patchs qu'on peut mettre dans le dos. Il y a souvent aussi des ceintures, des petits outils que tu as. Si, par exemple, un de tes patients en a besoin, est-ce que tu vas en faire la livraison s'il a besoin de ça pour travailler ou comment tu t'organises avec ça? Oui, on peut faire des livraisons aussi pour des patients. Alors, si jamais des gens ont besoin comme des bandes élastiques ou des poids libres, des choses comme ça, on peut arranger tout ça pour les personnes. Et aussi, si la personne a besoin, même les supports, les orthèses, des choses pour accommoder ou juste aider avec la stabilité, comme par exemple à la cheville ou au genou, on peut aussi faire la livraison pour ça. Et on peut même aider la personne virtuellement à faire comment évaluer comment le grandeur et tout ça, la taille. Ça, c'est bon à savoir que tu peux faire les livraisons. Maintenant, là, on va entrer dans la bonne mobilité de la hanche. Tu m'as dit que tu voulais vraiment en parler aujourd'hui. Parce que comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, là, je suis sûre que c'est parce qu'on reste assis, on ne fait pas beaucoup de mouvements, que notre hanche aussi, elle prend un coup. Oui. Alors, imagine, on a deux hanches et c'est relié à notre bas de dos. Si on reste toujours assis, on peut développer des tensions, ça peut être serré en avant de nos hanches. Alors, juste de marcher, de lever les hanches et les jambes comme ça, c'est excellent pour la mobilité des hanches. Mais aussi, maintenant, je mets juste un pied. Alors, ça, c'est bon pour mon équilibre. Alors, je lève une jambe et je reste sur un pied. Et lorsque je fais ça, je fais des mouvements, je tourne mon corps un peu et je change de côté comme ça. Juste en faisant des mouvements comme ça, des mouvements qui aident avec l'équilibre, des mouvements qui aident avec la stabilité, ça sera bon pour les hanches. Et aussi de faire des squats comme ça. Tu peux même utiliser un peu de poids, comme alors, dans une main, j'ai une casserole et dans une autre main, j'ai une canette. J'ai une canette juste pour mettre un peu de poids et je le tiens juste à côté de moi et je fais mes squats comme ça.
Alors, d'utiliser des choses comme ça à la maison... Ça a l'air de rien, mais ça peut aider, hein, Arthur. Il faut qu'on le mentionne. Oui, oui. Oui, c'est très important. Mais aussi, ce qui est important à noter, c'est si la personne a un peu un peu peur qu'il va tomber, des problèmes d'équilibre, il peut faire des exercices juste à côté d'une chaise ou d'une table, juste pour avoir un peu plus de support, de confiance aussi. Alors, plein d'exercices à faire pour aider avec les hanches et aussi ces exercices vont aider à réduire des problèmes quand même au dos. Moi, parlant de problèmes au dos, là, moi, il faut que je te dise que j'en ai actuellement. Je sens une grosse pression dans le milieu de mon dos. Ça me brûle. Donc, tu penses que des exercices que tu viens de nous montrer tout à l'heure, là, moi, je peux les faire tranquillement ou tu penses que je devrais me coucher? Parce que je sais qu'on a parlé une fois de ça, comme se coucher carrément sur le dos pour que ce soit vraiment plat, là, pour atténuer la douleur. Comme j'ai dit avant, toujours, le corps, les muscles et les tendons sont tous connectés ensemble. Et en faisant des exercices d'une partie de notre corps va aider avec les autres parties, mais au moins qu'on a la bonne technique. Alors, lorsqu'on fait, par exemple, une squat, il faut rester tout droit. Le reste de ton dos doit être étroit comme ça, exactement. Si c'est penché en avant, ça va pas réussir l'exercice du squat. Alors, et c'est ça que j'aimerais parler un peu plus dans des autres segments, comment faire des autres exercices des autres parties du corps. On a hâte. Merci beaucoup, Arthur. Et puis, je pense que sur ton site web, c'est facile de prendre un rendez-vous, hein? Oui, prophysiotherapy.com et je cherche pour soins virtuels. Tu peux demander à avoir un rendez-vous avec n'importe qui ou Arthur Cuenco. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à toi. Alors, pour vous à la maison, notre physiothérapeute, il est accessible. Donc, si vous voulez avoir une séance virtuellement, www.prophysiotherapie.com, c'est le site web à visiter pour avoir accès à lui. On prend une pause et juste après, on parle avec notre expert en sécurité informatique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ça me fait plaisir encore une fois de te parler, Jean-François, parce que notre discussion de la dernière fois, de la semaine passée, a une continuité avec l'explosion d'activités pédophiles. Je pense que la répétition est pédagogique. On a un message pour les parents. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, c'est vendredi, donc je suis tout à fait heureux de pouvoir parler encore avec Claude Andrea, qui est toujours aussi radieuse. Ça me fait plaisir d'un côté
de traiter de ce sujet-là parce que ça me touche profondément, étant parent, puis ayant fait des ateliers dans les écoles pendant des années, et les faisant encore, bien sûr, là, pas pendant le COVID. Ce qu'on remarque et ce que j'ai remarqué depuis des années, il y a des parents qui sont conscients que ces malfaiteurs-là sont présents peut-être dans la vie de leurs jeunes, mais ils sont peut-être pas conscients de l'efficacité, puis de l'intrusion, puis de comment, des milliers de différentes façons ils vont faire pour rentrer en contact avec vos jeunes. Ils ont plein de temps et plein de ressources. Et donc, c'est de savoir quelles sont les 25 petites choses qu'on doit faire ou qu'on peut faire pour protéger nous-mêmes, parce qu'on peut se faire attaquer de façon financière, de plein de différentes façons, mais aussi comment on met en place les choses à la maison pour protéger nos ordinateurs, mais aussi avoir cette conversation-là pour que nos jeunes soient éveillés au fait qu'on veut être présent, puis qu'on ne veut pas être présent pour leur taper sa tête s'ils font une erreur, mais pour les guider. Puis c'est difficile parce qu'on n'a pas été guidés comme ça en tant que parents, nous, par nos parents. Ça n'existait pas, l'Internet, qu'à moi. On n'avait pas tout ça. Vous n'aviez pas tout ça, les parents, là. Et en tout cas, ils n'avaient pas tout ça à leur époque. C'est normal. Donc, eux aussi, il faut qu'ils fassent de l'apprentissage. Puis en plus, dans cette période de tout est nouveau, il n'y a rien de normal, ça devient un peu une source de refuge. Ça devient un échappatoire à ce qui se passe. Je m'en vais sur YouTube, c'est parfait. Mais là, je connecte à un lien, puis là, clic, je m'en viens, puis là, il y a quelqu'un qui présente une vidéo, puis je le connecte, puis là, ça devient beaucoup plus grand. Puis si on n'a pas de contact présent avec nos jeunes, d'outils pour savoir qu'est-ce qu'ils font, pour juste avoir une conversation, peut-être qu'on manque des opportunités. Donc, ça prend des outils. Premièrement, il faut protéger notre ordinateur. Par rapport aux outils, j'ai déjà en tête, je voudrais qu'on rappelle ça parce que j'ai beaucoup aimé comment tu as fait l'approche la semaine précédente. Il y a la communication déjà avec l'enfant qui est très importante, comme tu viens de le dire. Aussi, il y avait l'art d'être parent à l'ère numérique, là, l'outil que tu nous avais partagé. J'ai trouvé ça aussi intéressant. Je pense que c'est abilomedia.ca. Exactement. C'est un site web qui... Je vous dis, pour les parents, pour les éducateurs et pour les enfants, c'est un bijou. Il y a plein d'informations et ce tutoriel-là qui s'appelle « L'art d'être parent à l'ère numérique », en fait, sur mon site web, seculigf.com, il y a le lien sur la présentation de la semaine passée de Abilo Media qui t'amène sur le site, tu fais une petite recherche, pouf, tu tombes sur le tutoriel. Et c'est une façon de pouvoir parler à tes jeunes d'un paquet de différentes choses. Peut-être pas des choses qui sont nécessairement pertinentes pour maintenant, mais le fait que, en tant que parent, je parle à mes jeunes, même de choses que je comprends pas complètement. Parler de TikTok, en tant que parent, je comprends pas l'engouement de TikTok. Regarde, là. Sérieusement. 15 secondes pour faire des petits magrets, des formidables. Faites-vous du fun, les jeunes, puis c'est super, c'est sain, c'est formidable. C'est formidable! Mais faites attention avec qui vous parlez. Mais pour qu'un parent puisse s'intéresser à la vie informatique de son jeune, c'est comme moi dans le temps, mon père qui s'est intéressé au type de bicyclette que je voulais. Dans mon temps, c'était ça mon monde. Ben là, c'est plus juste ça. Il y a l'ordinateur, il y a le Xbox, il y a le PS4, il y a TikTok, puis il y a plein de gens à qui tu connectes. Donc, ça prend des outils. On a parlé, ça prend une façon de parler. On a parlé de Abilo Media, mais aussi d'un outil. Donc, ça prend un environnement informatique, donc un bon routeur avec une bonne sécurité pour ton Wi-Fi de maison, avec un bon password, une bonne suite de sécurité, pas juste un antivirus, une suite de sécurité. Moi, j'en recommande 4. Norton, c'est ce que j'utilise. Tech. Ces 4-là sont toujours parmi les top 5 depuis les 10 dernières années. Tu peux les acheter $100 par année. Tu peux protéger jusqu'à 10 ordinateurs. C'est essentiel. C'est cool, ça. Une protection antivirus gratuite. Alors, Norton... Oui. Avec une protection gratuite, tu as barré la porte en avant, mais la porte arrière est complètement ouverte. Les fenêtres sont ouvertes. Donc, Norton, Kaspersky, qui est russe. Bon, il y a des gens qui ne choisissent pas. Moi, je l'aime parce qu'il est très performant, mais il y a des gens qui décident de ne pas l'utiliser parce qu'il est russe. Bon, d'accord.
Trend Micro, qui est canadien, qui est formidable aussi, et Bitdefender. Donc, un de ces quatre-là, tu ne te trompes pas, tu l'achètes, tu l'installes, tu es bien protégé. Formidable. Et tu parlais du routeur tout à l'heure. Là, j'ai vu dans tes notes que tu m'as dit que c'était important aussi d'essayer de le changer comme à chaque 2 ans. L'idée est que c'est du matériel, c'est du hardware, c'est du software, et il y a des failles. Par définition, tout logiciel, tout hardware, il y a des failles. Donc, il faut être capable de le mettre à jour. Si on ne peut pas le mettre à jour, puis ça, on appelle ça en anglais un firmware update. Si tu n'es pas capable de faire ça sur ton routeur ou tu ne sais pas comment, tu peux faire des petites recherches pour ton routeur, mais l'idée est que si tu ne peux pas faire une mise à jour, tu dois aller t'en acheter un. Sur Best Buy, pour 150 $, tu obtiens un routeur qui est très performant, qui a toute la sécurité, qui a tout le Wi-Fi. C'est formidable. Ça prend ça, puis en plus, tu as le contrôle parental. Regardez ça, le contrôle parental, ça, c'est formidable. Quand les corvées ne sont pas faits, tic, pouf, t'arrêtes Internet. C'est formidable. Là, maintenant, les corvées sont faites. Les enfants vont pas beaucoup t'aimer aujourd'hui. Mais je parle aux parents, là. Les enfants sont à l'école. Oh non, ils sont pas à l'école. Oh non. Ils sont pas à l'école. Alors, la deuxième astuce que tu peux partager avec nous, c'est les mots de passe. Et j'aime bien comment tu approches ça. Les mots de passe, les fameux mots de passe. On dit un différent mot de passe sur chacun des sites web, mais l'idée est que, oui, mais moi, pour m'en souvenir, j'ai fait un mot de passe, j'utilise le nom de mon chat avec le nom de mon chien. C'est pas bon. Le nom de ma mère, le nom de mon oncle. Chut, pas le dire. Non. C'est certain. Non, mais c'est commun, en fait. C'est commun. Et c'est pour ça qu'on demande plutôt, et moi j'enseigne ça aux militaires, au gouvernement, dans différents cours que j'offre, on ne parle plus de mots de passe, on parle de phrases de passe. En anglais, des passphrases. Tu t'inventes une phrase et tu prends la première lettre de chacun des mots. J'adore pêcher, j'invente la phrase, c'est pas ma vraie phrase, mais mettons, j'aime pêcher des poissons, mais je dois travailler pour vivre. Ça te prend au moins 10 mots pour que ça fasse un password d'au moins 10 caractères. Et ça fait « J'aime pêcher des poissons, mais je dois travailler pour vivre ». Ça fait, je l'ai écrit ici, là, « J'appelle que j'ai de me peuvent ». Jamais personne ne trouvera ça, là. Jamais. Tu vas toujours t'en souvenir, c'est une phrase. C'est la façon de faire des mots de passe. Oui, c'est vrai. Si tu vas sur un site, pour t'en souvenir, moi, je rajoute le nom du site web, d'une certaine façon, dans le mot de passe. Comme ça, j'ai un mot de passe différent sur chacun du site web. Donc ça, c'est les mots de passe, mais j'ai une question pour toi par rapport aux mots de passe. Tu sais, avec nos téléphones intelligents, là, il y a la possibilité de l'enregistrer en même temps dans le téléphone. Fait que tu as juste à faire mettre ton visage pour certains téléphones ou même à cliquer un bouton et puis le mot de passe, il est déjà enregistré, il apparaît directement. Est-ce que c'est sécuritaire, ça? C'est sécuritaire dans la mesure où tu gardes contrôle de ton téléphone. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose qu'il y a plein d'attaques où on dit que l'attaque est possible si quelqu'un a accès à l'ordinateur pour insérer un logiciel. Ben oui, mais si tu gardes contrôle de ton ordinateur, tu n'as pas de problème. Si tu ne cliques pas sur n'importe quoi, tu n'as pas de problème. L'idée est que c'est pour ça qu'on a des protections comme l'antivirus, comme différents paramètres des outils de protection qu'on met en place, parce que oui, tu te protèges d'une certaine façon, mais ils sont intelligents, ces hackers-là. Ils vont trouver une autre façon. C'est pour ça que nos outils sont en constante évolution. Tu te mets un Norton antivirus, puis à chaque fois, tous les jours, 10 fois par jour, il va chercher une nouvelle version, une nouvelle façon. Il découvre une nouvelle façon de te protéger. Il l'insère dans l'outil. Toi, tu es protégé. C'est pour ça que tu payes 100 $ par année, mais tu sais que tu ne seras pas celui qui va se faire avoir par quelque chose que tu aurais pu te protéger avec quelque chose de base comme une suite de sécurité comme ça. Et comme on parlait... Alors, le dernier outil, c'est le Online Family de Norton. Parfait. Justement, on parlait la semaine passée de Habido Média. C'est la façon, c'est le guide de comment parler à tes jeunes. Mais bien qu'on parle à nos jeunes sont surtout de nos jours, durant la période d'isolement, sont sur l'ordinateur tout le temps, sont sur leur bidule tout le temps. Il faut avoir quelque chose pour être capable d'avoir une conversation. Moi, mon fils, lorsqu'il était plus jeune, avec Online Family Norton, que j'utilisais dans le temps, là,
mon fils a 24 ans, il est autiste, donc il y avait des façons de faire où j'avais besoin de suivre plus. Bien, il s'est avéré qu'il a fait des recherches sur un sujet que, bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais qui n'était pas, comment je pourrais dire, c'était pas correct pour un jeune de 12 ans de regarder ça. Il a fallu, mais si j'avais pas eu le rapport à tous les semaines de Online Family, de ça, j'aurais jamais eu la conversation avec mon gars. Et à cause de cet outil-là, je ne l'ai pas tapé sa tête. C'est normal, il est curieux. Il est allé voir des choses. J'avais des outils qui me permettaient de contrôler des choses, mais c'est pas possible d'être complet dans ces outils-là. Donc, il a vu des choses que, même moi, en tant qu'adulte, qui m'ont choqué. Alors, j'avais à faire un travail pour le ramener sur le droit chemin, mais je le savais qu'il avait pris une courbe. Mais si j'avais pas eu cet outil-là, j'aurais jamais vu les vidéos qu'il avait vues et la discussion, j'aurais jamais entré dans la discussion dans laquelle je suis entré avec lui, puis les travaux que j'ai faits pour le ramener sur le chemin avec mon épouse, pour ramener un peu de ses intérêts vers quelque chose de plus normal. C'est du travail de parents, c'est sûr, mais dans le temps, quand on étudiait nos jeunes, puis qu'on parlait de bicyclette, puis c'était tout physique, on pouvait voir, ou le voisin, ou la voisine, ou le cousin pouvait nous dire qu'est-ce qui s'était passé. Là, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie de nos jeunes qu'on n'a pas d'idée. Sauf si on est connecté avec un autre jeune. Ça, c'est intéressant d'avoir... C'est ça, c'est important d'avoir cet outil-là. Et puis, tu penses que c'est où qu'on peut l'avoir? Tu fais... c'est encore sur mon site web, Online Family Norton, je pense que c'est Norton, Online Family Norton. Et tu fais une recherche là-dessus, tu le trouves. Norton. Ça coûte, je pense, 50 $ par année. Tu te crées un compte, il y a un tutoriel qui explique exactement comment faire. Il y a un petit logiciel qui va sur le petit sur l'ordinateur de ton enfant. Et quand il se log on, tous les paramètres de sécurité que tu as mis en place sont en place. Et toi, tu reçois un rapport à toutes les semaines qui te dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Mes deux filles, c'est très facile. Clic. Ah, je vais lui parler de ça, Mon garçon, ça prenait peut-être un peu plus de temps. Mais ça Merci beaucoup, JF. Bonne journée, bon week-end à toi. Merci. À la semaine prochaine. Bon week-end. À la semaine prochaine. Alors, pour toutes les informations dont on vient de parler, moi, je vous inviterai à visiter son site web www.securitéjf.com et puis vous allez avoir accès à tous les outils dont il a parlé, plus d'explications. Et si vous voulez le contacter, facile, vous allez avoir son courriel disponible sur le site web. On prend une pause et juste après, cette fois-ci, on parle d'argent avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cédric, tu me disais que certains de tes clients te demandaient si c'était possible de retirer de l'argent dans le REER ou le CELI actuellement. Quelle est ta réponse? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est dans des situations où on n'avait pas prévu d'aller chercher de l'argent si tôt. Il y a 6 mois, la plupart des gens avaient des besoins d'aller en vacances, la rénovation de la maison, mais personne ne pensait qu'ils allaient perdre leur travail dû à la situation de la Covid-19. Vu que ça a changé, certaines personnes ont encore des salaires, d'autres, les salaires sont coupés dans différentes solutions. Non, pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va chercher l'argent? Donc, pour les gens qui ont sauvé de l'argent dans leur CELI, c'est vrai que le CELI reste la situation la plus simple parce que vous n'êtes pas taxé lorsque vous sortez de l'argent du CELI. Donc, c'est la chose la plus simple à faire. Petite chose, attention, souvent dans un CELI, vous avez différents fonds avec différents risques. Donc, plutôt qu'aller chercher juste de l'argent dans le CELI, allez chercher le fonds qui aurait le moins perdu, voire peut-être que même vous avez des fonds qui ont gagné, puisque les 15 derniers jours ont été assez bons sur les marchés, ce qui vous permet d'aller chercher sur les fonds où vous avez gagné de l'argent, où vous avez le moins perdu, plutôt qu'aller chercher n'importe où. Et puis, lorsque vous retirez de l'argent, c'est là où, en fin de compte, vous avez perdu. Donc, le CELI, pour aller chercher de l'argent dans le CELI, il n'y a pas tant de soucis que ça. Il faut juste regarder dans quel fonds, où est-ce qu'on va tirer de l'argent. Exactement. La seule petite chose dans le CELI, vous savez que vous avez un maximum que vous pouvez mettre. Lorsque vous avez atteint... Qui est de combien déjà? J'allais oublier. Alors, le maximum, c'est 69 500, mais ça dépend de qui vous êtes. C'est-à-dire, un enfant qui aurait 18 ans ne peut mettre que 5 000, parce qu'il ouvre que sa première fenêtre à 18 ans. Un jeune émigré, voilà, j'ai le chat qui débarque, c'était normal, il n'était pas là depuis ce matin. Un jeune émigré, comme moi, je suis arrivé, la première année où j'ai eu le droit de travailler au Canada, bien que j'ai eu 40 ans, je ne pouvais mettre que 5 000 parce que je n'étais là que depuis 1 an. Donc, tout dépend de qui vous êtes. Vous pouvez aller voir l'information sur mon dossier, sur l'Agence du revenu. Vous créez votre dossier à l'intérieur et eux, grâce à votre numéro de sécurité sociale, sont capables de dire exactement combien vous pouvez mettre dans votre CELI. Mais sinon, si vous êtes Canadien depuis des années, c'est 69 500 $. 69 000. Donc, si vous retirez... puis dans ce 69 000, là, il y a différents fonds. À l'intérieur, vous pouvez avoir différents fonds. Vous pouvez avoir des fonds moins risqués, plus risqués. Donc forcément, ils ont bougé différemment sur les dernières semaines, voire les derniers mois. Et vous perdez de l'argent au moment où vous le retirez. En fin de compte. Donc si votre fonds il a fait moins 20%, si vous le laissez là, oui, vous avez moins de fonds dans votre fonds, mais si vous ne le touchez pas, dans 3, 4, 5 ans, ça va remonter. Donc vous avez pas vraiment perdu de l'argent tant que vous ne le retirez pas. Par contre, si vous le retirez et puis vous ne regardez pas quel est le fonds qui a le moins chuté, c'est peut-être moins bon. On sera mal pris, en fait, à ne pas regarder dans quel fonds qu'on va chercher. C'est ça. Par contre, ça peut être aussi une situation où vous dérisquez votre portefeuille. Imaginez que votre fonds, vous avez des fonds très risqués à l'intérieur. Ça peut être le moment, puisque vous allez retirer de l'argent, pour voir quel est le fonds qu'on pourrait retirer en premier. Pourquoi? Parce qu'on sait que les prochains mois ne vont pas être sympathiques. On annonce encore des chutes, quand, comment, on ne le sait pas, mais on n'est pas sorti encore. Comme dirait Justin Trudeau l'autre jour, on n'est pas sorti du bois. Il était étonné de cette expression, mais c'est ça qu'il a utilisé, et c'est vrai qu'on n'est pas sorti du bois. Alors, tu dirais que prendre de l'argent dans le CELI, dépendamment en fait du fonds dans lequel on va chercher, c'est préférable que de prendre dans le REER? Alors, l'inconvénient du REER, c'est qu'au moment où vous allez sortir l'argent va être taxé, mais il est taxé de 2 façons différentes. La première, il va être taxé au moment où vous faites vos taxes l'année prochaine, avril 2021. L'année prochaine. OK. Cependant, les institutions ont une obligation de prendre un minimum de taxes dès que vous allez retirer de l'argent. Pourquoi? Parce que l'Agence du revenu ne veut pas attendre de combien l'année prochaine. Alors, très bonne question. Si vous prenez moins de 5 000 $, selon les institutions, vous ne paierez pas plus de 10% de taxes au moment où vous allez retirer. Donc, imaginons vous retirez 5 000 $, la société dans laquelle vous avez vos fonds va prendre 500 $ de taxes tout de suite, donc vous allez récupérer 4 500.
Cependant, au mois d'avril l'année prochaine, quand vous allez faire les taxes, vous allez devoir payer un supplément de taxes parce que tout dépend où vous en êtes. Mais la bonne stratégie... je me dis qu'on va se préparer pour, là. C'est ça. Mais aujourd'hui, si vous avez besoin d'argent pour mettre de la nourriture dans votre frigo, de payer un loyer, c'est toujours mieux, au moins vous avez l'argent. Si vous prenez de 5 à 15 000 $, là on est à 20%. Et si vous prenez de plus de 15 000 $, on pourrait être à 30%. Donc les institutions varient un petit peu, mais en gros c'est ça. Le Québec est un petit peu différent par contre, pour les gens qui sont sur Gatineau ou Hull. Alors, tu me disais, une fois que tu proposais ou tu demandais aux gens de préférence de prendre un REER familial, parce que c'était beaucoup plus avantageux, je pense. Mais quand on parle de REER, que ce soit celui qui soit familial ou celui qui est juste pour un seul enfant, dans lequel c'est préférable de prendre l'argent avec moins de risques? Alors là, tu parles du REER pour les plans d'éducation? Oui. Alors, les plans d'éducation... Tu pourrais sortir de l'argent, tu as le droit de sortir ton capital, si vraiment il n'y avait pas d'argent, si vraiment tu n'as pas de TFSA, tu n'as pas de CELI, pardon, tu n'as pas de REER, maintenant tu ne restes que ton REER, tu peux aller chercher l'argent en allant chercher ton capital. Si tu touches aux autres, il y a des implications, puisqu'il y a de l'argent du gouvernement qui est dessus, voire des taxes. Donc là, je dirais que c'est une des dernières options. Mais le capital t'appartient, c'est le tien. Donc, tu peux aller chercher le capital sans trop de problèmes. Mais il y a des formulaires différents. Pourquoi? Parce que c'est géré par le gouvernement. Donc, on va vous demander un petit peu les raisons de l'achat. Mais ça peut être aussi une solution, tout à fait. Bon, là, tu vas nous parler des solutions que tu nous proposes, mais avant qu'on en arrive, là, j'aimerais te demander, selon toi, entre le CELI et le REER, qu'est-ce que tu nous dirais, en fait? Qu'est-ce qui serait préférable? Si on a les deux, bien évidemment. C'est sûr que le CELI, c'est l'option numéro 1. Vous payez pas de taxes. Vous avez la possibilité de remettre l'argent l'année prochaine. Ah oui, une autre chose aussi pour le REER. Tu sais que le REER, tu fais de la place, c'est 18% de ton salaire. Donc, à chaque fois que tu as un salaire, tous les ans, ça crée de la place. Donc, ça s'accumule et tu peux prendre cette place quand tu veux. L'inconvénient, c'est que si tu mets, par exemple, 10 000 $ sur ton REER et que tu enlèves les 10 000 $ de ton REER, cette place-là ne reviendra jamais. Donc, tu as perdu tout l'argent que tu vas retirer de REER. Cet argent-là, tu ne pourras pas le remettre. Tu peux avoir d'autres places accumulées que tu n'as pas utilisées. Mais c'est la grosse différence avec le CELI. Le CELI, la place que tu as perdue va revenir l'année prochaine. Le REER, c'est perdu à tout jamais. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter d'aller chercher le REER. Mais bon, après, éviter, si vous avez besoin de payer un loyer, vous avez une tempête et puis vous avez votre toit qui fuit, il faut aller chercher de l'argent, il n'y a pas de choix. Avec tout ce que tu es en train de parler comme pourcentage, là, je me sens un peu perdue. Là, je souriais. Du coup, après, quand tu as parlé des pourcentages, mon sourire s'est fermé. De toute façon, il faut vraiment parler avec son conseiller financier avant d'entreprendre quoi que ce soit. C'est tout ce que je retiens. Exactement. Comme toujours, vous dites, voilà, je n'ai pas le choix, j'ai besoin de 5 000 $, 2 760, 15 000. Quelles sont mes options? Et votre agent financier, normalement, il vous connaît. Il sait où sont vos plans. Il sait quels sont vos types d'investissement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont vos solutions? Si vraiment vous ne voulez pas toucher à votre CELI, à votre REER ou à votre REER, vous pouvez utiliser la valeur de votre maison si vous avez un prêt hypothécaire. Et là, les institutions seraient ouvertes à trouver des solutions. Il y a plusieurs types d'options pour vous qui sont ouvertes afin d'aller chercher de l'argent, de la valeur de la maison. Donc, même si vous avez un jeune couple, vous n'avez pas le temps de mettre des sous dans votre REER ou de votre CELI parce que vous avez une maison juste depuis 1 an et demi, il y a quand même peut-être un petit peu de valeur. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas, contactez-les. Il faut mieux les contacter maintenant. Les taux d'intérêt sont très bas, ils n'ont jamais été aussi bas. Il y a quelques mois, la Banque du Canada était à 1,25. Aujourd'hui, on est à 0,25, ce qui veut dire que les taux sont très, très, très bas. Ça peut être un bon moment pour aller chercher de la liquidité plus facilement. Est-ce que sur ton site web, il y a des informations beaucoup plus poussées sur le sujet? Parce que je sais que souvent, tu mets des articles. Est-ce qu'il y en a actuellement?
Alors, oui, il y a des informations sur le site web, mais comme chaque demande et chaque client ont des demandes différentes, je vous conseille soit d'aller sur notre site web. Vous avez la possibilité d'entrer votre email, votre adresse email, ce qui nous permet après de vous contacter si vous avez des questions, donc d'y répondre plus facilement. Surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça. On donne beaucoup de notre temps en ce moment aux gens de la communauté parce que beaucoup de gens sont en stress. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Les dernières personnes qui ont vu ce genre de choses sont nos grands-parents lors des dernières guerres. Mais depuis les années 50, il n'y a jamais eu de phénomène de ce type-là. Donc, on a beaucoup de questions. Et encore là, on est là pour vous aider selon le cas parce que chaque client est différent. Merci beaucoup, Cédric. On se voit la semaine prochaine. À très bientôt. Attention à toi. Alors, pour voir la maison, comme il a mentionné, ils sont là pour la communauté. Ils ont toute une belle équipe qui est prête à vous accueillir là-bas et à répondre à vos questions au www.aspirewealth.ca. On prend une pause et juste après, on parle du monde des arts avec quelqu'un qui nous vient d'un organisme qui est très impliqué dans la communauté. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On bascule maintenant dans le monde des arts et pour en parler, Madame Racine de l'organisme Masque, qui est un organisme qui a 30 ans cette année que moi je ne connaissais pas. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la région? Oui, Masque, c'est un organisme artistique à but non lucratif. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec environ 120 artistes professionnels dans 6 disciplines artistiques. Et on offre des ateliers, des performances et des résidences d'artistes dans les écoles et dans les communautés. Donc, on travaille beaucoup avec le milieu scolaire. Nos artistes vont directement dans les classes, vont rencontrer les élèves pour leur donner des ateliers là, dans différentes disciplines artistiques telles les arts dramatiques, la danse, la musique, la littérature, les nouveaux médias, les arts visuels. Donc c'est ça, on se promène un petit peu, on couvre l'Est ontarien et l'Ouest du Québec. Et puis, on travaille beaucoup avec le milieu scolaire. Puis, on offre aussi une programmation pour les aînés. Donc, pour les personnes âgées aussi, on a certains artistes qui travaillent avec ces personnes-là. Donc, ce que je comprends, c'est que vraiment, quand on parle d'art, c'est vraiment vous regroupez le tout, là. Exactement, oui, c'est ça. On a vraiment des artistes qui travaillent dans différentes disciplines artistiques. Donc, on peut avoir des ateliers de théâtre, comme on peut avoir de la danse ou de la musique. On a des performances en musique, mais on a aussi des ateliers en musique, différents types de musique aussi. Puis, c'est beaucoup la diversité culturelle qui est importante chez Masque. Donc, on a des artistes qui viennent d'un peu partout dans le monde et puis qui parlent de leur culture et puis de leur tradition, de leurs habits, de leur musique, comment tout ça vient influencer leur culture. Mais comme beaucoup d'organismes, je suis vraiment triste de le dire, mais c'est la réalité actuelle. Vous avez dû annuler ou reporter certains de vos événements annuels.
Oui, comme on travaille avec le milieu scolaire de très près, ça a été une année très difficile pour Masque. Comme toutes nos activités ont lieu en majorité dans les écoles, déjà dès le mois de janvier, du côté francophone, en tout cas, c'était déjà difficile avec le conflit de travail qu'il y avait entre le gouvernement et le milieu éducatif. La plupart des activités culturelles et artistiques étaient déjà annulées. Et là, au mois de mars, la COVID-19 est arrivée, donc ça a eu un gros impact sur nos événements aussi, parce que Masque fait aussi des événements artistiques. Donc, le festival de danse en milieu scolaire qui devait avoir lieu en mars à Toronto a été annulé. Le festival Masque Young Authors and Illustrators a été annulé et Masque Arts Awards aussi, qui devait avoir lieu ce printemps. Donc, on essaie de travailler le plus possible avec nos artistes justement pour passer à travers cette situation difficile. C'est un gros coup de massue, que ce soit pour vous, même l'organisme, et pour les artistes, parce que on les entend là, souvent, j'en ai reçu ici sur l'émission, c'est assez difficile pour eux de vivre la crise, mais bonne nouvelle pour eux, vous et vos partenaires avez quelque chose à leur offrir. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, on est très chanceux d'avoir des bailleurs de fonds et des partenaires très généreux. Grâce à eux et grâce à des économies que Masque accumule depuis quelques années, on a réussi à payer 50% des réservations annulées pour nos artistes dû à la grève scolaire et à ce virus. Donc, c'est un petit soutien qu'on a réussi à donner à nos artistes parce que Masque n'existe pas sans ces artistes. C'est vraiment eux qui font que notre organisme existe depuis 30 ans. On travaille avec de plus en plus d'artistes aussi à chaque année parce que quand Masque a commencé il y a 30 ans, on avait seulement quelques artistes et puis maintenant on est rendu avec toute une programmation. Donc c'est vraiment eux qui sont l'esprit de Masque. Je suis pas mal sûre que c'est vraiment très apprécié par eux là, parce que d'avoir un soutien financier qui vient quelque part quand on l'attendait pas, c'est vraiment une aubaine pour les artistes. Et puis là, oui, on parle de qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est triste et tout, mais vous vous préparez déjà à vous ouvrir encore au monde, parce que oui, la crise va se terminer. Et là, je parle de illustre auteur. Ça s'en vient pour, je pense, la fin de l'année. Oui, on aimerait beaucoup ça. À la fin, on vise la fin novembre. On croise les doigts. Oui, exactement, parce que Illustre-Auteur, c'est un festival, en fait, pour célébrer la littérature en français. Parce qu'on a en milieu scolaire des festivals de musique, de théâtre, de danse, comme j'ai dit tantôt, en art visuel aussi. En littérature, il n'y en avait pas encore. Donc, Masque a décidé de créer quelque chose. Donc, ce sera la toute première édition de Illustre-Auteur. Donc, ce sera un festival d'une journée qui va accueillir jusqu'à 120 élèves de l'Est ontarien. Et puis, le but, c'est de donner le goût de lire, écrire et illustrer à ces jeunes-là. Donc, on va avoir des artistes professionnels, des auteurs et illustrateurs professionnels qui donneront des ateliers à ces jeunes-là au courant de la journée. On veut explorer différents types d'écriture aussi, le roman, le slam, la chanson, le conte. Et puis, c'est vraiment pour donner une idée à ces jeunes-là de ce qui se fait dans leur communauté. Donc, d'apprendre à connaître les auteurs francophones, d'apprendre à les apprécier aussi, puis d'apprendre à apprécier l'écriture en français, ce qui n'est pas toujours facile chez nos élèves francophones. Et puis, quand on apprend à connaître ces auteurs, ces artistes professionnels et qu'on apprend à reconnaître le talent qu'on a chez nous, ça aide à augmenter cette fierté aussi qu'on a envers cette communauté culturelle. Ça peut encourager les jeunes aussi à parler en français davantage, à lire davantage en français, à écouter de la musique. Donc, quand on en sait plus, on a le goût d'en découvrir encore davantage. C'est tellement bien dit. Mais entre-temps, vous préparez des activités en ligne. Donc, le temps que Illustre-Auteur s'en vienne, il y a des activités qu'on peut faire en ligne. C'est ça, justement, Masque va lancer tout bientôt son projet pilote pour une programmation en ligne. C'est sûr que c'est une réponse à ce qui se passe en ce moment. Les élèves sont tous à la maison, puis ils travaillent fort à tout cet apprentissage en ligne des matières scolaires. On espère pouvoir amener chez ces jeunes-là à la maison une programmation artistique aussi. Parce que tous les programmes que Masque met sur pied ont des liens avec le curriculum de l'Ontario aussi. Donc, le but aussi, c'est d'aider et d'appuyer les enseignants dans leur apprentissage. Donc, on souhaite
que ces artistes-là puissent entrer en lien avec ces jeunes et leur donner une expérience artistique enrichissante. Donc, on va lancer ça tout bientôt. On a 5 à 6 artistes qui sont déjà prêts, qui ont déjà des programmes prêts à donner. On va voir comment ça va se passer. Puis, on espère que l'année prochaine, comme on ne sait pas ce que l'année scolaire va avoir l'air, on espère que cette programmation-là en ligne va pouvoir venir appuyer les enseignants, soit en salle de classe ou encore les jeunes à la maison, si c'est le cas. On va être prêts. Merci beaucoup, Madame Racine, et bonne chance à vous. Dès que c'est lancé pour la programmation en ligne, nous, on veut vous revoir ici pour donner plus d'informations à la communauté. Parfait, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Alors, pour vous à la maison, si vous voulez avoir plus d'informations, www.masqueonline.ca, c'est le site web à visiter. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est un bleu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas loin de la réalité. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, c'est vendredi. On entame le week-end. Et comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, j'ai été voir sur le site web de la Ville d'Ottawa, www.ottawa.ca. Ils ont une panoplie de divertissements qui a été lancée il n'y a pas longtemps. Fait que si vous vous ennuyez ce week-end, n'oubliez pas que vous pouvez visiter ce site web-là. Un deuxième site web à visiter, le www.tourismeottawa.ca. Vous savez, il y a plein d'activités à faire dans la région. Oui, les musées sont fermés, mais vous avez la possibilité de faire des visites virtuelles. Donc, vous pouvez visiter le site web de Tourisme Ottawa pour savoir qu'est-ce qui est offert pour ce week-end. Il y a Canada en prestation offert par le Centre national des arts, tout plein d'activités. Fait que n'oubliez pas que vous pouvez visiter ce site web aussi pour avoir plus de divertissement pour votre week-end. Les numéros de téléphone que je vais vous donner maintenant, c'est des numéros de téléphone que je répète depuis bien longtemps, mais c'est des numéros que vous devez avoir à portée de main. C'est celui de Télésanté Ontario, le 1-866-797-0000 et celui du Centre de détresse d'Ottawa, le 613-238-3311. Et n'oubliez pas que demain, il y a le Stay at Home Gala. Si vous voulez participer à ça, www.trelis.org, c'est le site web à visiter pour prendre votre billet. Alors, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se voit lundi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras.
Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.